Mais on va néanmoins lire un passage dans le livre de Luc, un passage très important. Un passage qui va vous faire comprendre l'écriture autrement. Et là, vous allez voir qu'il y a eu l'usurpation des faux juifs par rapport au peuple noir. Pour cela, je vais dans Luc chapitre 1, versets 1 à 3. Je vais lire dans la version œcuménique de la Bible Tab. Vous voyez, c'est un gros livre, l'ensemble des livres, dont Biblos, la Bible, traduite par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont traduit cette Bible, qui ont étudié cette Bible, qui ont travaillé sur cette Bible, mais néanmoins, il y a toujours des contradictions, des erreurs et des hérésies. Je vais dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3, qui dit, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui furent des témoins oculaires depuis le début, ils sont devenus des serviteurs de la parole. On va demander à un frère de lire dans Bible en français courant et dans Bible Parole de vie, s'ils ont la version. Donc, dans la Bible en français courant, il est dit « Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que les ont racontés ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. » Bon, par rapport à cette version-là. Voilà. Et toi, c'est quelle version, le second? Moi, c'est le second. Le second. Bible des peuples, ça dit quoi? Bible des peuples. Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui furent les premiers témoins et qui par la suite se sont devenus serviteurs de la parole. Voilà. Et dans Luc second, ça dit quoi? Lui second dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. D'accord. Et là, tu as quelle version? Bible en français courant. Qui dit, Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. voilà. Il va lire au verset 2. Et là, Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. voilà. Et Bible Parole de vie. Donc, dans la Bible Parole de vie, il est dit « Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Et ensuite, ils ont annoncé sa parole. Oui. Puis, ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. » Voilà. Donc, vous voyez, on a lu plusieurs versions qui se ressemblaient à peu près, mais qui ne disaient pas réellement la même chose, c'est-à-dire la source. Il va relire Bible en français, Bible Parole de vie. On va décortiquer mot pour mot, phrase par phrase. Vas-y. Donc, certains ont vu depuis le début. Voilà. On s'arrête d'abord. Il dit dans la Bible Parole de vie, dans Luc 1, certains ont vu depuis le début. Certains, c'est qui? C'est qui ces certains, selon vous? Les non-initiés, ça pouvait être les non-initiés, ça pouvait être les pharisiens, ça peut être juste des témoins oculaires, mais pas forcément des personnes qui ont l'esprit. Et toi? Des non-initiés. Des non-initiés? Et toi? Moi, je dirais que c'est un autre groupe de Oui. personnes Voilà. qui étaient hors de ce peuple. Hors de ce peuple-là. Donc, relis ce passage pour voir petit à petit. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Voilà. Certains
ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Donc il y a le mot nous et certains qui ne sont pas les mêmes personnes. Ils ne sont pas issus de la même tribu, du même peuple. Le certain et chez nous, c'est deux groupes distincts. Donc, je répète la question. Les certains, c'est qui? Les étrangers. Les étrangers. Donc, ici dans Luc 1.1, on vous donne la révélation. Comment l'histoire de votre Jésus a été écrite. On vous montre l'histoire, en tout cas, du Christ, comment le peuple noir a connu l'histoire du Christ. De quelle façon? Par la main des étrangers. Par la main des étrangers. De ceux qui n'étaient même pas issus plutôt du peuple. Donc il va relire ce passage. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ce que Dieu a fait chez nous et ensuite, virgule, ils ont annoncé sa parole. Ils ont annoncé sa parole et puis ils nous ont raconté tout cela. Ils nous ont raconté tout cela. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. À écrire l'histoire d'après certains. D'après certains. Donc, celui qui écrit ce livre de Luc, c'est-à-dire Luc lui-même, donc il écrit à qui? À Théophile. Il explique à Théophile, il dit à Théophile qu'il y a certaines personnes qui sont venues chez nous. Ils ont vu des choses extraordinaires qui se produisaient au milieu du peuple. Ils ont vu, ils ont écrit. Après avoir écrit, ils sont revenus. Ils ont encore enseigné ce qu'ils ont écrit parmi le peuple. Et plusieurs parmi le peuple ont écrit l'histoire d'après l'enseignement des étrangers. Et celui qui écrit ce livre, lui, il a eu un doute. Il a eu un doute. Il n'a pas réellement adhéré à cela, selon la version qui vient de Léa. Pourquoi? Il lit la suite qui dit ceci. Dans le verset 3 donc, alors je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début et j'ai décidé moi aussi d'écrire un récit bien composé. Voilà. Et dans l'autre version, le second, verset 3. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Bible des peuples, après avoir tout étudié depuis le début et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher Théophile, virgule, de t'en faire un récit suivi. Voilà. Donc Luc ici, il s'adresse à Théophile. Déjà, Luc n'était pas apôtre. Luc n'était pas un apôtre, n'a même pas vu le Christ, déjà pour commencer, même dans la Bible classique. Luc n'était pas apôtre, mais néanmoins il a écrit à Théophile. Il n'a pas écrit à tout le monde, mais à Théophile, il écrivait à quelqu'un qu'il considérait. C'est pour ça qu'avant de lire la Bible, avant de dire la Bible dit, il faut connaître comment ça se passait, le contexte, comment ça se produisait.